Pour parler de cette réunion, nous sommes avec Mohamed Chkoundi, spécialiste de la gouvernance en Afrique. Monsieur Chkoundi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors l'espace atlantique africain, une zone aux enjeux économiques immenses, on parle d'une zone non seulement vitale pour le transit maritime, mais aussi très riche en hydrocarbures et en ressources halieutiques. Oui, on est effectivement, parce que être riverain de l'Atlantique, c'est-à-dire avoir des ressources halieutiques, un potentiel important en termes de génération de tout ce qui est énergie hydroélectrique, éolien, solaire, dessalement de l'eau de mer, sans oublier la possibilité de création d'une industrie navale. Et aussi, il y a la possibilité de mettre en place ce que l'on appelle le sport naval, le tourisme balnéaire, pétrole, gaz, bauxite, fer, phosphate, coton, c'est-à-dire la possibilité de développer des pôles de compétitivité à partir de ces déterminants. Et donc, on peut dire que cette initiative peut être positivement perçue par les pays africains impliqués, qui sont au nombre de 21, à la fois d'Afrique du Nord, de l'Ouest et australe, compris la Namibie, l'Angola et l'Afrique du Sud, ce que l'on peut appeler le groupe des États africains riverains de l'Atlantique. Donc, une initiative qui prend toute sa signification et pertinence dans un moment où les menaces s'intensifient, où l'Afrique est appelée à puiser dans son génie local et sa créativité pour faire émerger des solutions innovantes à ces problèmes qui sont liés, bien évidemment, à la transformation des ressources pour l'emploi, le capital productif et l'inclusion, tout en regardant vers la mer et pas seulement la terre. Donc oui, c'est un espace stratégique de trois points de vue pour aller vite, économique parce qu'il y a l'économie bleue, il y a l'énergie, il y a le transport maritime parce que c'est un espace vital par rapport au transport maritime, il y a la proximité géographique de trois continents, le PIB des 21 pays impliqués dans ce projet représente 50% du PIB africain, c'est-à-dire 1200 milliards sur les 2400 milliards que produit le continent africain. La population, c'est 500 millions d'habitants, soit 37% de la population africaine. Donc l'idée peut-être derrière l'initiative, c'est de créer des conditions favorables pour renforcer la connectivité entre les pays africains riverains de l'Atlantique, ce qui n'exclut pas l'implication des pays qui sont enclavés, parce qu'on parle de l'effet d'entraînement, donc en entraînant aussi les pays de l'Afrique australe, ce qui est de nature à renforcer la dynamique d'intégration et donner plus de profondeur à la zone de l'échange continentale. Mohamed Chkoundi, on va revenir sur les enjeux économiques. Aujourd'hui, qui dit grands enjeux économiques parle aussi de grandes menaces, vous en avez parlé. Il y a notamment celle de la piraterie dans le golfe de Guinée. L'ONU estime les pertes engendrées par ce fléau à 2 milliards par an dans cette zone. Alors, renforcer la coopération internationale devient donc un enjeu crucial. Bien sûr, vous avez tout à fait raison parce que les défis sont si communs. Il y a des dénominateurs communs, il y a aussi des défis communs. C'est pour ça qu'il est important de mettre en place cette espèce de proximité organisationnelle pour relever les défis collectivement. Donc les défis, comme vous venez de le dire, ils sont liés à la sécurité, la nécessité de garantir et d'offrir les conditions de transport maritime safe, c'est-à-dire tranquille, c'est-à-dire sans encombre et sans crainte. Le problème aussi, il y a aussi d'autres menaces. Donc il y a le problème que vous venez de soulever, celui de la piraterie maritime, qui coûte extrêmement cher et qui peut entraver tout ce qui est circulation de marchandises. Alors que l'espace est vital, il y a aussi l'autre menace, là on peut le voir comme une menace, le problème de transformation et de conditionnement des ressources halieutiques. Parce que quand les ressources restent à l'état latent, ils ne sont pas transformés, il y a beaucoup plus de chômage et donc il y a beaucoup plus de radicalisation des jeunes et ainsi de suite, ou bien d'immigration clandestine. Ça aussi c'est une menace. Les défis aussi de l'emploi et de l'adaptation des systèmes de formation aux exigences d'une économie bleue tournée vers la mer. Les menaces aussi sont nombreuses que les potentialités, comme nous venons de le dire, il y a la piraterie maritime, il y a aussi l'intensification et l'exacerbation des conflits et tensions entre puissances qui peut déstabiliser l'espace. D'où l'importance de se prémunir. Il y a aussi des menaces liées à la vulnérabilité économique et sociale de certains pays qui fragilisent leur position quand il s'agit de négocier avec les puissances ou bien de signer des contrats d'exploitation. Et donc, du coup, on peut dire que l'Atlantique devient de plus en plus stratégique pour plusieurs puissances
Il y a l'enjeu énergétique, il y est pour quelque chose, bien évidemment. Et donc, les tensions ne vont pas être des moindres. Et donc, ça, ce sont des menaces quand même très importantes. Les pays aussi, il y a des pays africains, comme je viens de le dire, comme le Mali, le Burkina Faso, qui sont enclavés, qui ont beaucoup de problèmes. Problèmes au niveau de la fragilité institutionnelle. Et donc, ils n'ont pas accès à la mer. Donc, le but aussi, peut-être, de cette initiative, c'est de créer des synergies entre la mer et la terre, à notre sens, c'est-à-dire via des corridors, et donc jouer sur l'effet d'entraînement. C'est pour cette raison, à notre humble avis, peut-être que cet espace, en étant mieux structuré, pourrait constituer la meilleure manière de conjurer ces menaces dont nous parlons, en vue de relever collectivement les défis et mieux exploiter les opportunités dont nous avons parlé aussi, en les convertissant en croissance et développement économique, avec un effet de ruissellement, bien évidemment, il ne faut pas oublier, sur tous les pays d'Afrique australe, les pays d'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Est, parce qu'on parle de toute l'Afrique. C'est vrai que l'initiative, c'est-à-dire intègre seulement les pays riverains de l'Atlantique, mais l'effet d'entraînement peut rejaillir sur l'ensemble des pays africains. Merej Koundi, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la gouvernance en Afrique. Merci.